Alors, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue sur ce Facebook Live. Alors, on est dans la Maison des Jeunes, on a réuni une bande de jeunes ici autour du micro pour aborder quelques sujets de la vie quotidienne et de votre parcours de vie qui fait que vous soyez tous ici réunis par le miracle de la technologie et l'initiative de la Maison des Jeunes que je remercie. Tiens, moi, j'ai pas l'image, donc ça commence très très bien, la technologie. Elle va comme ça. Bon. Alors, on a ici autour de la table, on va aller dans l'ordre. Paulette Eveco, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes la locale de l'étape, on va dire. Hein. Vous êtes l'autochtone. D'accord, oui. Vous êtes d'accord? D'accord. Ouais. Et puis, vous avez grandi à Comté. Oui, Dans quel quartier? à Saint-Cyne. À Saint-Cyne, mais parce que moi je suis de Fuy, donc ici je suis un peu à l'inconnu. Il faut que vous m'expliquer un peu où Donc ça se trouve. c'est tout près de la maison communale. Ah, c'est quand on monte dans les vignes. Voilà. Vous êtes l'autochtone. Ok. Et puis vous travaillez la vigne. Oui, j'ai travaillé là, oui. Maintenant je suis à la retraite. Ah, mais vous n'avez pas un petit morceau de vigne pour vous occuper? Oui, mon mari, il aime ça, alors il a gardé un nouveau cépage qu'il chouchoute. Puis vous aimez ça? J'ai toujours aimé, oui. Ouais. Ouais. Puis vous m'avez dit tout à l'heure là qu'un petit verre de blanc ou un petit verre de rouge. Ah oui, à midi. À midi? Oui. Plutôt rouge. Rouge, oui. Parce que la médecine, elle recommande maintenant le régime dissocié. Si jamais c'est du blanc le matin, Ah bon? d'accord, puis le rouge l'après-midi. Faut pas mélanger, en tout cas pas dans le même verre. Pas dans le... Oui. Alors on n'essaiera pas de mélanger. Donc bonjour Paulette, bienvenue à l'émission. À votre côté là, c'est votre droite, c'est Jean-Luc Lemonnier. Non. Ah non, c'est parti de l'autre côté. Pourquoi vous avez changé de place? Ah voilà. Alors Claude. Oui, Claude Vuignier, vous avez 80 ans. oui, Et vous avez dit tout à l'heure, vous aimez bien connaître l'étymologie des noms. tout à fait, oui. Alors Claude, ça veut dire quoi, Vuignier? Viguier. Viguier. Ouais, ça veut dire Il quoi? n'a rien ça à voir avec figuier, mais viguier, étymologiquement, c'est un magistrat du sud de la France, dans le pays d'Andorre. Ouais. C'est lui qui rend la justice. Ok. Un viguier, ça vient du mot vigueur. Donc, celui qui rend la justice, c'est un magistrat, voilà. Ok. Comme ici, on a les sautiers, c'est aussi une fonction. Et puis justement, alors on a cru comprendre, vous êtes justement du sud-ouest. Alors, je suis du sud-ouest, effectivement. À un certain âge, je suis monté à Paris, comme beaucoup de Français, pour travailler, parce que je cherchais un travail, je cherchais à m'émanciper. Et puis, j'ai connu une Suissesse, Vous n'avez pas de chance. de sorte que, en 68, quand ça bardait, Ouais. je me suis dit, pourquoi je n'irais pas travailler en Suisse? C'est comme ça que je suis parti en mai 68. Je suis venu en Suisse allemande parce que ma compagne était suisse allemande. De sorte que j'ai cherché du travail et je me suis retrouvé à Lausanne, dans une société qui s'appelle Bobst. Et j'ai travaillé là jusqu'à la fin, jusqu'à ma retraite. Vous avez grandi près de Toulouse? Près de Toulouse, effectivement. À Toulouse même. Dans la ville? Je suis né à Toulouse. Ah ouais? Alors vous aimez la musique de Nougaro, j'imagine. alors. Exactement, bien sûr. Oui, tout à fait. Vous y allez encore? J'y vais rarement parce que j'ai plus beaucoup de famille, mais j'aime beaucoup cette région. Mais comme le Valais, c'est le pays au-dessous du paradis, moi je trouve qu'on est tellement bien, je vois pas pourquoi j'irais dans la plaine. Ah ben, vous dites dans la plaine parce que vous habitez... Toulouse, c'est la plaine, c'est ça, c'est Ouais. surtout. C'est un pays plat. Alors qu'ici, évidemment, voilà, c'est un pays montagneux. Moi, j'adore les montagnes. Je dessine, je croque les montagnes. J'ai envie de faire ça parce que je trouve très beau. Il y a des beaux villages. En fait, j'aime bien ce coin. Voilà. De Toulouse, on est loin des Pyrénées? Il y a un bout Non. quand même, ou bien? Non, il y a 100 km, oui, une centaine de kilomètres. Ah. Les Pyrénées, c'est un petit peu, ça ressemble un peu aux Alpes, mais un peu plus bas. Ouais, si on doit faire en vélo, ça grimpe. Hein. Oui. Ah oui, ça grimpe D'ailleurs, il y a aussi. le Tour de France qui passe souvent par là-bas. Hein. Ouais. Alors, moi, je faisais du vélo, mais je n'allais pas jusque là-bas. C'était trop.
Alors, ici, on a à côté de vous Ginette Fachard, qui est la doyenne de l'émission. Je ne sais pas si... Oui. Vous avez déjà eu vos 90 ans? J'ai eu 90 ans le 5 décembre. Ah. Et puis on se porte bien? En ce moment, c'est pas terrible, mais ça va aller. ça va quand même du côté du mieux. Alors, Et puis vous avez grandi à Lyon, alors si j'ai Oui. bien compris. oui, jusqu'à l'âge de 26 ans. Mais comment on peut quitter une ville aussi belle que Lyon? On mange si bien. Oh, on mange très bien, oui, mais à l'époque où j'étais à Lyon, c'était une ville plutôt un peu sale. C'était pas... Le maire faisait rien. Maintenant, c'est une très jolie ville. Ah ouais. Ils ont vraiment fait des... C'était des qui le efforts. maire à l'époque? On peut critiquer maintenant qu'il n'est plus là, alors. Je sais pas. C'était pas... Ça y est, moi, je m'occupe pas trop de ça. Ah non. Mais vous habitez en ville aussi? J'habitais, non. Alors, nous, on disait qu'on était un peu spéciaux. J'habitais la Croix-Rousse. En haut. Ça, c'est Ouais. en haut sur On une colline. était en non? haut. Eux, Ah ils ouais. étaient dans le trou. On avait de l'air. Ah ouais, ça souffle Et mieux. vous là. savez, C'est c'était ventilé, presque là. une ville, la Croix-Rousse. Hein. C'était un truc à part. C'était là où il y avait tous les tisseurs, Les canuts. les canuts. Voilà. Il y avait tout le tissage. C'était... Vous connaissez la chanson des canuts? Bon, non, je la connais pas. C'est nous les canuts. Nous sommes tous. Peut-être que je l'ai Parce qu'ils entendu. ils avaient fait cette chanson parce qu'eux, ils travaillaient dans le tissage, puis ils n'avaient même pas d'argent Ouais, pour ouais. s'habiller. Donc ils avaient fait une chanson, c'est nous les canuts, nous allons tout nus. Pour dire qu'ils étaient Ce qu'il y vraiment dans la avait, misère. c'était... On n'avait pas beaucoup de confort hein, à cette époque parce que il y avait des métiers qui étaient dans les appartements. Et s'ils avaient du fil doré, ils ne pouvaient pas avoir les toilettes dans l'appartement. Ça abîmait. Alors, à la Croix-Rousse, c'est un endroit où toutes les toilettes étaient à l'extérieur. Ah, ok. Puis donc vous avez grandi dans cette Croix-Rousse jusqu'à Ouais. quel âge à peu près alors? 26 ans, on est parti. Bon, avec qui? Mon mari, Ah, les deux. ah oui, c'est lui qui m'a emmené plutôt. Et vous emmenez où? Il m'a emmené à Genève. Il a trouvé un travail à Genève. Et puis, il lui avait dit qu'il faisait un essai de 3 mois. J'ai dit, ben, on va louer un... Moi, je ne voulais pas rester à Lyon, lui à Genève. Alors, j'ai trouvé un meublé. J'avais déjà mon fils, qui avait 8 mois. Et on a trouvé ce meublé. Donc, il pouvait rentrer à midi, tout. Il n'y avait pas de problème. Puis, au bout d'un mois, ils lui ont dit, oh, monsieur Fachard, on vous garde. Et puis, on va vous chercher un appartement. Alors, ils nous ont trouvé, eux, un appartement. Et nous voilà partis. Ok. On aura l'occasion de revenir un peu. Juste, j'ai remarqué, vous avez 2 enfants, hein? Oui, j'ai 2 garçons. 2 garçons. Vous avez 2 enfants aussi, hein? Puis vous aussi? Oui. Ouais, puis... Deux aussi. Ouais, il faut alors 2 enfants, je pense, pour pouvoir participer à cette émission. Enfin, ceux qui avaient 3 enfants. Parce que vous savez ce qu'on dit? On dit le premier enfant, c'est celui qui fonde le couple. D'accord. D'accord. Puis le deuxième enfant, c'est celui qui fonde la famille, la fratrie. Puis le troisième enfant, il fonde rien. Alors, Alors on a... c'est l'enfant de l'amour, le troisième. C'est l'enfant gratuit. Il a pas de... Ouais. Alors vous avez aussi 2 enfants. Vous êtes le cadet de notre petite confrérie, ou presque, Jean-Luc Lemonnier. 74 ans, marié. Oui. Voilà. Vous avez dit, ma femme, elle va se brancher sur l'émission. Moi, je pense, oui. Ouais. Parce que moi, je pensais aussi que c'est nous qui nous branchons sur les femmes. D'accord. Alors, vous avez eu 2 enfants. Bon, ils sont encore jeunes, ils sont actifs. Hein. Ils sont grands, ils ont 50 ans, Ouais. 45 et 50. Et puis, vous avez grandi où? Alors moi, j'ai grandi en Normandie, Alors là, à Rouen, pour plus exactement. C'est marrant. Je suis né en 46, donc je suis né C'est juste après drôle, la hein, les guerre. mélanges. Oui. Et puis j'ai fait toutes mes études à Rouen. Puis je suis parti à Paris faire mes études en 68. Donc j'ai fait 68 en partie. Puis après, je suis venu en Suisse pour le travail, pour faire un stage à l'hôpital à Genève. Parce que j'étais physiothérapeute. Oui. Les Français, vous dites pas physiothérapeute. kinésithérapeute. Mais c'est pareil. C'est la même chose. Oui. Ah. Alors, c'est la même chose, il y a 2 significations. La kinésithérapie, c'est la thérapie par le mouvement. Ouais. Et la physiothérapie était le traitement par les agents physiques.
Donc, mais c'est le même métier, mais on avait une D'accord. formation un tout petit peu différente. Puis j'étais obligé de faire un rattrapage quand je suis venu à Genève. Puis je suis venu à l'hôpital, et puis à l'hôpital, j'ai connu ma femme. Puis je suis resté. Physio aussi, votre J'ai femme. fait 42 ans de Non, physiothérapie. mais votre femme, elle était aussi physio. Non, elle était infirmière, Ah. en salle d'op. Ah, mon Dieu. Alors, Et vous, on s'est connus masqués. Le plus drôle de l'histoire. et vous êtes On trouvé. finit maintenant. On se voyait que les yeux pendant. Moi, j'allais en salle d'opération, assister à certaines opérations. Puis j'ai connu ma femme comme ça, mais je connaissais que les yeux. Vous l'avez trouvée belle, vous l'avez souri derrière le masque. Oui. Et puis. Puis voilà. Puis ça fait 50 ans qu'on est ensemble. Mais c'est un peu comme un carnaval, il y a des couples qui se forment un carnaval aussi. Mais je me suis demandé comment ils se forment un carnaval, le couple. Oui, c'est bizarre. Hein. Ouais. Mais alors, on va pas parler de mai 68, mais vous avez dit que vous êtes à Paris en mai 68, alors. Oui, j'ai fait mes études à ce moment-là. Oui. Et Donc, puis- c'était assez difficile. Ouais. Parce qu'on n'avait pas les résultats, on avait des. Mais ça s'est très bien passé. Ouais. Vous savez, il y avait plus de problèmes en 68 depuis la banlieue, depuis depuis Rouen. Mon père me téléphonait, va pas ici, va pas là, puis on y allait, puis il n'y avait rien. C'était par secteur que ça bougeait, mais c'était sympa. Alors, Moi, Rouen. j'ai un très bon souvenir. Ouais, Rouen, pour ceux qui nous écoutent, parce que vous savez, on n'est pas tous doués en géographie. Lyon, on voit à peu près où ça se passe. Rouen, c'est Toulouse, dans on le a nord-ouest. compris, c'est un peu vers En l'Espagne, bas. là-bas. Mais Rouen, c'est où alors? C'est le nord-ouest, C'est c'est en au niveau haut. de l'Angleterre. Si vous voulez, pour situer En sur la- Normandie. sur la carte en Normandie, oui. Ouais. Parce que maintenant, ils ont changé les villes. Oui, ils ont changé. Les villes. Et c'est Pas les les villes. départements, les régions. Ah, les départements, avant Oui. nous, c'était la Seine-Inférieure. Puis- Ouais. Maintenant, c'est la Seine-Maritime. Ouais. Mais ils n'ont pas déplacé la ville, ils ont juste Oh déplacé non, le non. titre. Oui, j'ai cru qu'ils avaient démonté la ville puis qu'ils l'avaient mis dans l'autre département. Non. Mais donc vous avez, par rapport à mai 68, avant, vous avez un petit contentieux quand même avec mai 68 parce que vous êtes arrivé à peu près à cette époque ici en Suisse. Hein. Oui, oui, bah, j'ai quitté parce qu'il n'y avait plus rien à manger. C'était le chien-lit, comme disait le général de Gaulle. Donc il fallait bien sortir de Paris, sinon, je ne dis pas qu'on mourrait de faim, mais presque. Ouais. Je venais d'une école en banlieue de Paris. C'était un institut de théologie. J'ai passé 3 ans et mai 68, c'était la fin de ma 3e année. Et là, il y avait difficulté de recevoir des victuailles pour manger. Donc, à un moment donné, il a fallu se décider de partir à cause de mai 68. Et je suis parti de Paris, de la banlieue de Paris, pour me retrouver en Suisse avec la copine, l'amie que j'avais, qui est devenue ma femme. Qui faisait aussi de la théologie. Oui, oui, oui. Mais vous faisiez de la théologie dans quel objectif? Ben, parce que j'avais des convictions très engagées. J'étais très engagé dans le milieu réformé, protestant. Oui. Et il y avait une école qui s'était ouverte. Ce n'était pas une université. Je n'ai pas fait l'université, mais en même temps, c'était une formation pendant 3 ans, en internat. Et il y avait aussi quelques femmes. C'est pour ça que j'ai fait 3 ans dans cet institut. Mais à la fin de ces 3 années, il y avait le chien-lit à Paris, c'était la catastrophe. Donc cet institut, qui avait quelques élèves, n'avait pas assez de nourriture. Et tout était bloqué. Ça m'expliquait. Alors, votre femme faisait aussi la théologie protestante. Oui, c'est ça. C'était une vaudoise ou bien c'était quelle idée C'était d'aller... une turcovienne, c'était une Suisse allemande. Ah, mais alors elle combinait. Parce qu'alors, c'est d'autres une originale, parce qu'elle combinait difficultés. Parce que. Elle parlait parfaitement le français. Ah ouais. Oui, donc c'était assez facile pour elle. Parce qu'il faut dire qu'en France, les réformés, c'est vraiment une minorité, quoi. C'est une minorité. Oui. Effectivement. Vous êtes vraiment pas nombreux, les C'était d'obédience protestante, mais en même temps, c'était plutôt la porte d'à côté, je veux dire. C'était plutôt baptiste, c'était plutôt un protestant à l'américaine. Ah, mais vous avez grandi dans une famille protestante déjà, réformée. Alors non. Ah non. Non, ça c'est assez compliqué. J'ai grandi dans une famille catholique et on s'est converti au protestantisme. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelques raisonnements dans la famille qui faisaient que on n'aimait pas trop ce qui se passait dans l'église catholique. Donc voilà, on s'est converti au protestantisme. Ah ok, d'accord. C'est tout. Puis, vous avez connu à l'époque, quand j'étais jeune, on parlait beaucoup d'un lieu en France, c'était en Bourgogne, c'était Thésée. C'est un lieu- Thésée, oui. Vous avez connu, vous? C'est pas très loin de Lyon, Thésée. Je crois. Ben, c'est vers Ouais. Cluny, là-haut derrière, non? C'est ça? Hein, oui. Cormartin, Cluny, Oui, Thésée. oui, oui, vous c'est avez- plutôt côté de Lyon. C'était des Suisses qui étaient actifs là-bas, je Ouais. crois, non?
je crois. Ouais. Thésée, alors ça, je sais pas. Parce que l'Église catholique, c'est un peu taisé. Vous avez grandi ici, vous étiez catholique ou bien? Oui. Vous avez fait Oui. toutes vos classes avec le... Oui, j'ai fait toutes les classes primaires, c'est tout. Ouais, l'école ménagère. Ouais. Voilà. Puis qui c'est qui donnait les cours de religion? C'était le curé? Oui. Il s'appelait comment? Oh là là, j'en ai eu deux, mais curé Joseph, je crois. Je crois que c'était Joseph, ouais. Très bien. Alors, on doit... Vous savez qu'autour de la maison, nous, à la table, on ne doit pas parler des sujets qui fâchent. Alors ma mère, elle disait, écoutez, on ne parle pas de politique, on ne parle pas de religion, on ne parle pas de la Migros, on ne parle pas de sexe. Je dis, mais non, on parle de quoi? Au final, il faut parler de quoi? Alors nous, on va continuer encore un petit peu juste pour voir, on va parler un peu de vos loisirs, parce que ici, alors il y a deux groupes. Alors il y a le groupe, on pourrait dire les outsiders, puis les insiders. Alors, Ginette, vous êtes plutôt quelqu'un de l'intérieur, j'ai vu. Hein. Vous aimez la lecture, Ah vous oui, aimez le... J'adore la lecture. Oui. Ouais. Puis qu'est-ce que vous aimez lire, vous? Oh, moi, je lis un peu de tout. Je vais à la bibliothèque cantonale. Hein. Ouais. C'est gratuit, déjà. Avant, quand on allait en haut, on me donnait 50 centimes par livre. Hein. C'était pas cher. Alors, moi, je lis. Hein. Qu'est-ce que vous lisez en ce moment, par exemple? En ce moment, je suis dans un polar. Ouais. Oui. Un polar. Puis il y a assez sanglant, ou bien... Oh, il y a des fois, oui. Vous aimez bien, là, quand ça saigne, quand c'est un peu... Oh gore? non, pas trop. Ah non? Mais en plus, souvent, ils parlent d'un pays. Alors, j'ai lu un livre, il parlait beaucoup de la Turquie, donc j'ai appris des choses que je ne savais pas. Enfin bref, moi j'adore lire. Vous avez toujours un livre sur... Ah oui. en route? Moi je lis à peu près, je ne sais pas, 3 livres en 2 semaines. Oui. Mais vous lisez dans l'ordre, mais vous mélangez un peu. Ah non, Un après l'autre. l'un après l'autre, Ah. oui. Non, mélanger, alors ça ne devrait pas aller. Hein. Alors vous êtes la lecture. Après j'ai vu dans les loisirs de l'intérieur, c'est aussi le tricot, broderie. Oui, j'ai beaucoup tricoté quand les enfants étaient petits, puis pour mes petits-enfants. Et puis après, j'avais pris mal un peu au dos. Alors, je fais un peu de broderie maintenant, oui. Mais vous brodez quoi? Vous brodez des... Vous savez, des trucs de table, là. Vous savez, au lieu de mettre les nappes, maintenant, ils mettent les tête-à-tête, là, comme ça. Alors, Ouais, je les... brode ça, ou bien... Ce que les enfants, des fois, me demandent. Ah, les initiales aussi. Vous avez brodé au coin du lit Oh non, pour la grâce de Dieu. Non, c'est pas Non. Ah non, non, non. non, pas ça. Puis ici, je reste avec vous parce que c'est très intéressant, parce qu'après on va parler un peu du Covid, mais c'est aussi le cinéma. Vous aimez le cinéma? Oui, oui. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est il faut que je bouge, moi. Je suis un peu une nerveuse, il faut que ça... Alors, je fais la maison. Mon mari, il n'aimait pas du tout le jardin, donc c'est tout moi qui m'occupais du jardin. Maintenant, j'ai un peu ralenti. Mais la semaine passée, c'est encore moi qui ai tondu. Ouais. Tu fais tendu. Mais on parlait du cinéma. Vous allez au cinéma dans la salle, dans les salles de cinéma? On va beaucoup moins. On n'a plus été au cinéma le jour où on a eu la télévision. Hein. Ah. Beaucoup moins de cinéma. Ah, ça vous a pas manqué alors Non, non. Qui c'est qui m'a dit qu'il aimait bien aussi la lecture et les polars? Parce que c'est vous, hein? Vous lisez quoi en ce moment alors? Le truc du coucou, je ne sais plus comment ça s'appelle. Je lis Wolf, moi. W. Ouais, je ne sais pas toujours les noms, mais moi Oui, je fais voilà. j'essaye de changer Ouais. aussi. Hein. Ouais. J'aime pas les bouquins qui me prennent la tête. Je trouve qu'on a assez de choses qui nous prennent la tête et j'aime bien me vider. Je me vide avec les polars. Mhm. Mais j'en lis beaucoup par année. Ouais. Des fois, je me fais peur. Ouais. T'aimes bien? Vous aimez quand ici au milieu, vous avez déjà découvert qui est l'assassin? Vous sautez à la fin pour vérifier? Alors ou bien... c'est arrivé, des fois. Non, je saute pas. Ah, Je saute pas, non. Mais parfois on l'a trouvé à la 10e page et puis à la dernière, c'est pas ça. ah. Mais le bouquin a 400 pages, donc on a le temps de. Mais j'aime bien. Ouais. Mais Oui, c'est sûr. Et puis vous en lisez en ce moment? ouais. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il raconte? Oh, c'est l'histoire d'une nana qui est une artiste qui s'est jetée par la fenêtre. Et puis on ne sait pas si elle a été assassinée ou si c'est un suicide. C'est très complexe. Mais j'aime bien. Mais là, j'ai pas trouvé ce qui s'est passé encore.
Ok, alors, vous êtes pas, je pense que vous n'êtes pas tellement polar, hein? Non, je suis pas lecture. Pas du tout. Je suis très manuel. Le nouvelliste quand même un peu, ou bien? Oui, Bon. quand même. Dans la page du fond. Vous commencez par la fin. Je commence par le fond, oui, Vous c'est êtes- vrai. Autrement, je suis très, très manuelle. Alors c'est quoi, être manuel? Vous faites Alors, quoi? ben voilà, je tricote beaucoup. Je Mhm. tricote pour une association. L'association dans je ne sais plus quel pays. Puis je fais pour les nouveau-nés. Des couvertures, et des petits habits. Quand ils incitent aux mamans là-bas de venir accoucher dans cet hôpital, que quand ils partent, ben, ils sont habillés, ils ont une couverture, et puis voilà. C'est bien. Alors, je fais ça. Puis je fais du vélo, je fais de la marche, enfin voilà quoi. Ouais, Le jardin. Non mais ici. la marche et le vélo, c'est pas manuel, ça c'est plutôt pédestre. Ça. Oui, bon, si on veut, mais manuel, je tricote. Je tricote beaucoup. Puis vous n'avez pas peur, là j'ai vu, vous n'avez pas peur de grimper les béquets. Ouais, ouais. Hein? Oui, l'été, ben, on marche beaucoup dans les cabanes. Avec qui? Alors, on est un groupe du jeudi, on est 10, avec mon mari et puis des amis. Puis c'est qui ce groupe du jeudi? Alors, c'est Val Jeudi. Ouais. Je ne peux pas vous dire autrement, c'est des gens qui ont de bouche à oreille, des sœurs, des belles-sœurs, et des amis. Ah, c'est un groupe par cooptation, c'est pas un vrai groupe, une association, on paye une Non, cotisation. non, non, Ah, non, non, c'est un groupe qui s'est formé avec des amis, des belles-sœurs. Et puis on va marcher, c'est le jeudi, on va marcher. Puis on peut dormir, vous dormez en cabane alors? Non, on part le matin et on revient le soir. Ah. Ouais. Puis moi qui ne suis pas d'ici, alors quel itinéraire vous me conseillerez? Une jolie itinéraire, une cabane ou une balade à Alors, faire dans la région? Donc dans la région maintenant ou bien plus Non, tard? mais En cet été? été, mois d'août, 15 août. Ah, mais pour aller ben, du côté de Lodz, du côté d'Air, c'est joli. Bon, nous, chez nous, il y a 5 minutes, on est dans la forêt, il y a tellement des jolis coins dans Oui. la forêt, c'est magnifique. Mais On monte par exemple, vers Nantes, puis après on peut aller au Mayen-de-Sion. aussi, C'est oui. joli, là, Et aussi. nous, on va beaucoup l'été, quand il fait très chaud, on va surtout dans les cabanes, alors du côté du Haut-Valais, à Tourcoing. Ah, juste dans le Haut-Valais. Ah oui. Ah, oui. vous avez peur de rien? Oh non. Il nous protège. Il y a quelqu'un qui nous protège quand même. Puis en haut il y a d'Herborance en haut aussi qui est magnifique. Là, Ah on peut oui, c'est monter. beau Joli, d'Herborance. mais ben voilà qu'il y a beaucoup de monde. Non, mais de d'Herborance pour aller jusqu'à la cabane du Muvran, par Ah exemple. voilà, oui, c'est joli aussi. Ouais, En une journée, ça se fait? Pas trop. Ouais. Non, c'est trop. Ouais. Celle-là, je ne l'ai pas faite alors. Non? Non. Ouais. Je ne l'ai pas faite. Chez nous, j'ai fait en Lodz, j'ai fait en haut la Sanette, cabane Prarochet, mais du côté d'Herborance, on n'a pas beaucoup. On va du côté de Vaud, oui, voilà. Dans comment ça s'appelle dans le canton de Vaud, là, on vient depuis on monte. Oh, je me rappelle plus. Ben, vous faites aussi de la montagne? Vous marchez en montagne? Non, 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 c'est pas mon genre parce que je viens d'un pays plat, Plat. ce qui fait que je n'ai pas été habitué à marcher. Alors évidemment, j'ai fait quelques balades par-ci par-là, des bis. Aussi, Ouais. ça c'est plus facile, c'est à plat. C'est Je des fais un jolis peu de guides, vélo ouais. pour me détendre un petit peu, autour pas du quartier, mais un petit peu plus loin quand même, le long du Rhône, c'est Ouais. très, très pratique, Ouais. très facile. Mais bon, j'ai ma compagne qui est un petit peu embêtée, et ce qui fait que mes courses deviennent de plus en plus courtes. Mes petites balades à pied, alors ça m'embête un petit peu, mais bon. Parce que vous êtes toujours avec cette Turgovienne. Non, non, Ah. j'ai divorcé, et bon, maintenant ma compagne est vaudoise, et c'est quand je suis venu habiter ici, j'ai construit à Aire d'une maison, et puis ça nous devenait un petit peu pénible de nous occuper de la maison à l'extérieur, ce qui fait qu'on a décidé de vendre la villa et de descendre en plaine, c'est-à-dire ici à Comté, dans un appartement. C'est plus confortable, on n'a pas beaucoup de travaux à faire à l'extérieur. Ouais. C'est très différent là, d'habiter sur le coteau ou bien en bas. Pas vraiment, Non. pas vraiment. C'est très joli là-haut, moi j'aime bien, mais c'est une question pratique. Vous C'est pensez... qu'avec l'âge, on finit par se dire que
les travaux du jardin, puis on est un petit peu pénible. Alors, on veut qu'il y ait la dernière fleur qui soit propre et tout. Non, non et non. Alors on a arrêté, puis on a dit on vend et on descend en pleine. Autrement, c'est très bien. La mentalité, là, c'est différent entre en haut et en bas, ou bien? Les vrais comtaisans, ils sont en haut. Oh, Ah oui. Les vieilles familles C'est- comtaises. Ah, peut-être. Ah oui, moi pense. je trouve. C'est vrai? Ah oui. Ah bon? Oui, oui. Ah, vous avez remarqué ça, vous, hein? Je vous dis, je m'étais mis d'une association. Ils ne cherchent pas à avoir des contacts avec nous. Eux, tous leurs amis, ils ont été à l'école ensemble. C'est presque d'une famille. Hein. Bon, nous, enfin, moi j'ai fait partie de la gym des Hirondelles depuis toute jeune, mais on voyait que compter, c'était compter. Ah oui. Et puis nous, quand on organisait des spectacles, on faisait des spectacles à la halle polyvalente. Je me rappelle quand ils ont inauguré la halle, enfin bref. Alors on devait faire des gâteaux, on devait servir, et puis on demandait tant pour un peu comme une cagnotte, quoi. Ah, avant d'aller dans la halle, ils venaient à côté de chez moi, il y avait un grand pré. Ils montaient voilà. une toile de tente. Oui. Oh là là, on a eu Oui, un de oui. ces bordels. On ne Mais peut pas dire c'était- autrement. Hein. C'était toujours les dames du haut qui faisaient les gâteaux. Parce que vous avez aussi construit une maison, Oui. dans la plaine. Ben oui, parce que ça s'est fait bizarrement. Mon mari ne voulait pas un appartement parce que il avait un caractère qu'il voulait décider lui tout seul. Donc un appartement, il y a des copropriétaires, ça n'allait pas. Alors il m'a dit non, si on construit, si on change, on construira. Et puis on habitait à Sion, place du Midi, vers la place du Midi, et notre voisin actuel, il avait acheté des terrains et il devait faire avec quelqu'un de sa famille. Et puis la personne s'est désistée. Donc il avait trop de terrain. Ah, voilà. Et puis, où mon mari travaillait, la secrétaire, c'était sa tante. Elle dit à mon mari, mais vous habitez la même maison, descends voir. Parce que mon mari disait, c'est cher hein, de faire une maison, tout ça. Alors il dit, mais descends, Samy, il fait une maison, elle n'est pas tellement chère. Alors mon mari est descendu, ils ont discuté, puis il a acheté donc le terrain qu'il avait en trop. Et comme c'est mon mari qui a fait les plans et tout, puis c'était son métier. Voilà. Et puis on a construit. Puis ça C'est fait des bons plans. depuis l'âge de 40 ans, Ouais, on vous est êtes- là. Vous n'avez pas dû changer. Oh non, non. Il a tout de suite bon. Il n'a pas dû déplacer la salle de bain dans un sens, dans l'autre. Tout est parfait. Ah ouais? Oui. Parce que vous savez, il y a un grand architecte qui s'appelait Alfred Loos. Une fois, il a reçu une lettre à la fin de sa vie. C'était un de ses premiers clients qui lui a dit « Monsieur Loos, j'étais tellement satisfait de la maison que vous avez faite. Tous mes amis ont dû faire des transformations, des travaux, tandis que moi, je n'ai rien eu à changer. Alors, je vous paye une deuxième fois les honoraires. » Moi, il y a Alors, que- il avait cette lettre avec lui pour montrer, d'accord, que... Il n'y a qu'une chose qu'au départ, je n'aimais pas bien, mais je m'y suis habituée. Mon mari travaillait chez M. Morisot, je ne sais pas si vous connaissez. Oui, j'ai Morisot connu. Fourrère. Ah, Il Morisot. était là. Puis eux, c'était béton. Hein. Puis moi, le béton, c'est pas quelque chose que j'aime beaucoup. Alors, on a le plafond en béton. Ah ouais? Oui, partout. Et alors ça, il a fallu que je m'y habitue. Les murs, non, les murs sont... Ah, béton à part, hein, vous voulez dire. Ah oui, oui, Ah, les béton à murs, part. tandis que les En murs quelle année sont- vous avez construit à peu près, alors? J'avais 40 ans, hein, donc ça fait 50 ans. Ça fait 50 ans que vous habitez Comté, beaucoup plus que la plupart des jeunes qui viennent ici. Ça fait pas 50 ans qu'ils sont à Comté. Hein. Moi, les enfants, ça leur a changé l'école, tout ça. Ils prenaient le car, ils n'étaient pas contents au début. Ouais. Puis après, ça a été. Vous avez construit aussi? Non. Ben, vous avez, vous... Non, moi j'ai fait l'inverse. Ouais. J'ai une maison que j'avais dans le canton de Fribourg. Et puis ici, je suis à l'appartement parce que je voulais plus faire de jardin. Voilà. Ah, C'était l'inverse, mais c'est Ouais. après le boulot, c'était le soir, c'était le week-end. Oui, c'est Le ça. week-end, il pleuvait, donc on ne pouvait pas tondre. Il fallait reporter une semaine. Après, l'herbe était bonne pour les vaches, tellement c'était haut. Non, j'en ai eu assez, puis j'ai un appartement ici. Mais tranquille. J'aime bien, je ferme la porte et je m'en vais. Voilà. Il n'y a pas pensé ni au plan, Tandis que moi, ma maison, ni à tous les légumes qu'il faut, Mon mari est qu'il faut récolter décédé. au mois de juillet. Non, moi j'ai fait l'opération inverse. Ouais. Et je suis très bien. ah oui, mais alors ici, on peut dire c'est drôle, on a des dames qui aiment le jardiner. Vous aimez jardiner ah alors? oui, j'avais jamais fait, puis je m'y suis mise, parce que mon mari, ça, il s'occupait pas. Et puis, quand il est décédé, il y a 13 ans,
mes enfants m'ont dit, ben tu vends, puis on achète un appartement. Ouais. Oh, j'ai dit, non, moi, vous ferez ce que vous voudrez de la maison quand je serai morte, mais tant que je suis vivante, je reste dedans. Et il y a 13 ans que je vis toute seule dans ma maison, et puis je m'occupe de tout. De tout, c'est-à-dire il y a du gazon, c'est comment alors? Ouais, c'est moi qui tombe. Ouais. Le gazon, et puis... Alors, le jardin, j'ai arrêté. Hein. Les potagers? Oui, le potager, j'ai arrêté. Je mettais plutôt des pommes de terre, hein, ça ne demande pas beaucoup d'entretien. Et puis maintenant, j'ai des framboisiers. Alors, ça ne demande non plus pas trop d'entretien. Je ne fais plus, mais je tonds toujours. Il y a une semaine, j'ai tondu. Et puis vous, au jardin, vous faites quoi alors? Vous avez un potager? Oui, Des légumes? des légumes. Eh oui. Vous avez déjà ramassé des choses cette année? La salade. Ah. La salade, oui. Ça Salade. fait déjà une semaine, oui. Ouais. Je la mets sous c'est un voile. Je mets sous voile, voilà. Puis c'est vous qui vous occupez? Le jardin, oui. Mon Votre- mari, il le tourne un petit peu. Il s'occupe un peu quand même. Lui, à part la vigne. Et puis voilà, je fais le jardin. J'aime bien. Parce que mon papa était agriculteur, lui il aimait faire en gros. Il faisait le jardin, Ah, non, oui, non, mais 2 carottes, 3, non, lui c'était... mais parce qu'ils avaient l'habitude de faire des grandes quantités, c'est ça. Ouais, oui. Tandis que nous, Moi, c'était mon petit jardin pour moi. nous, on a Pour nous. travaillé la vigne toute notre vie. Alors, le jardin, le soir, quand on venait, on s'occupait du jardin. Moi, j'ai adoré le jardin, Ouais. mais parce qu'on aime bien la décoration, les fleurs, tout ça, c'était pas cultivez pas des pommes de terre, c'était Oui. que des arbres Ouais. et des fleurs. Mhm. Et à un moment donné, avec l'âge, on a envie d'un peu plus. On est des demeurés, excusez-moi, pour ceux qui aiment les jardins, mais en fait, on va ni au spectacle, ni au concert. On ne peut pas aller en voyage parce qu'il faut arroser le jardin, le gazon. Stop! Voilà. Ça a été aussi une des décisions qui a fait que nous avons vendu la villa en eau et nous avons acheté un appartement. Alors maintenant, je me retrouve à avoir plus de temps, donc je peux lire, parce que je lisais moins, et pas du tout, parce qu'il y a toujours quelque chose à faire, à arroser, à tondre le gazon. Je peux lire, je peux dessiner, j'ai amené des dessins ici. Donc c'est tellement agréable. Et puis on peut aller au spectacle, pas maintenant, parce qu'évidemment, à cause du Covid, ça ne va pas. On peut aller au concert. Moi, j'aimerais ça. Et ça, c'était difficile à faire. Voilà. Alors vous aimez dessiner, vous dites. J'aime dessiner, j'ai amené quelques dessins ici, si jamais vous voulez voir après. J'aime dessiner, pourquoi? Parce que j'ai trouvé que le Valais, c'est magnifique. C'est, comme j'ai dit, c'est l'étage au-dessous du paradis. C'est pas de moi, c'est quelqu'un qui m'a dit ça. Une fois, quand je me promenais près d'un bis, je lui ai dit, monsieur, vous êtes bien ici? Il m'a dit, monsieur, c'est l'étage au-dessus du paradis. De sorte que j'ai découvert des jolis villages. Ces villages magnifiques, il y a des belles perspectives. Alors ce que je fais, c'est que quand je vois un village avec des belles maisons, des fleurs, je fais ces photos, puis je les dessine en plus grand. Et j'ai ici quelques exemples. Voilà. Ah, sur photo, à partir de photos vous À dessinez. partir de photos, parce que je ne veux pas attendre. que- Oui, voilà. Vous n'allez pas C'est sur vrai. place. Mais j'agrandis, je veux dire, je ne fais pas une copie, j'interprète quand même. Je peux... Ouais. On regardera tout à l'heure, puisqu'on est là aussi pour faire connaissance. Alors, si vous êtes d'accord, je crois que j'ai la moitié du temps qui est passé, ça va vite. Hein. Vous voyez, on s'inquiétait, on disait, mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir dire? On a déjà dépassé la demi-heure, on en a pour 1 heure. On va, si vous êtes d'accord, on va parler de thèmes d'actualité, pour montrer que c'est pas parce qu'on a le jardin ou pas de jardin, c'est déjà une division, mais on va voir comment. On va reprendre un peu, parce que ça fait 1 année qu'on est embêté, contaminé, je sais pas quel terme vous utiliserez pour parler de ce Covid. Vous direz qu'on est quoi? Vous direz on a quoi? On est quoi? On est... Empoisonné, emprisonné. Bon, Non, je suis pas moi, j'ai pas emprisonnée. non plus cette impression. Moi, je ne suis pas emprisonnée. J'ai jamais été. Ouais. Non. Parce que ça vous a Parce pas que empêché. je suis très active. Ça ne m'a pas empêché d'être tranquille à la maison, de ne pas sortir. Les 3 premières semaines, peut-être 4, mes enfants disaient vous sortez pas de la maison, vous allez pas ci, vous allez pas là. Alors on vous fait les commissions. Alors bon, moi j'avais ma fille qui habite dans le même village, mon beau-fils qui faisait les commissions, il venait nous apporter les commissions. Mais après, Il y en a eu d'autres épidémies, puis ils ne bien faisaient sûr. rien du tout, Oui. puis ça a bien passé. Oui. alors, Mais là,
les gens d'intérieur, comme vous dites, je regarde des films à la télé, j'aime coudre, broder et la couture et le Je pense que tricot, puis le jardin, C'est ça qui nous ça a- vous change en rien. Non. Ça nous a rien changé. Ça vous a pas changé la Si, vie. on voit un peu moins de gens. Voilà, c'est ça, oui. C'est on tout. voyait moins de monde. Et puis, quand on va faire les courses, tout ça. Mais autrement. Moi, même maintenant, en ce moment, mes enfants, quand ils viennent, ils m'embrassent. Avant, on ne s'embrassait pas. Mais la Maintenant- grande différence avec le Covid, c'est pas justement ça, c'est que les enfants, ils ont commencé à engueuler les vieux. C'est pas la grande nouveauté, c'est pas un peu ça, c'est que les enfants, ils commençaient à engueuler les vieux, à dire ah, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça, je te fais les courses. tu vas- Oui, ils me disent bien que je dois faire attention. Moi, je suis encore pas vaccinée parce que j'ai été un peu malade, alors j'ai eu des antibiotiques, donc j'ai dit je peux pas faire le vaccin maintenant. Et puis j'ai dit ben on verra bien. Hein. Par contre, vous vous êtes senti entravé. Alors, c'est une prison dorée dans laquelle je suis, parce que j'ai un appartement assez grand, j'ai de l'espace, j'ai mon piano ou de l'orgue, parce que je peux mettre orgue, j'ai joué de l'orgue à Erde. Et donc, j'ai ça, je dessine, je lis, je reprends la lecture et j'aime bien. Alors, c'est une prison dorée. Ouais. Et puis, j'ai une compagne qui se donne de la peine, donc c'est très bien. J'ai une maison, un appartement plutôt, où j'ai une belle vue sur la plaine. Ouais. Très bien, je suis très content. Donc ça reste une prison, ça reste, on est coincé, j'aimerais bien... On peut moins voyager un peu recevoir, plus. hein. J'aimerais voyager un peu plus, parce que j'adore voyager. Mais Voilà. Oui, mais comme organiste, parce que vous êtes organiste à l'église ici aussi. À Erde. À Erde. À Erde. À l'église. J'ai accompagné la Ouais. chorale longtemps. J'ai même joué à Saint-Séverin Oui. pour les enterrements, madame, Oui. elle peut dire. Oui, oui, Mais, ouais. maintenant, c'est plus possible, mais je le fais chez moi. Puis j'ai arrêté, à mon âge, j'ai arrêté. Parce que Ouais. Ouais, mais jouer Bon, tout seul à la votre âge, maison, vous c'est êtes quand pas même c'est pas... pas aussi facile. Mais c'est Mais quand peut-être même. mais c'est quand même une relaxation. C'est une relaxation. Ouais. c'est On agréable. médite. Ouais. Puis vous êtes senti entravé ou bien pas du tout? Non. Non, on a un grand appartement. Ouais. On avait les enfants aussi, notre fille qui habite à côté, qui nous faisait les courses. Et nous, après, on a commencé à sortir, on était se promener. J'ai un Ouais, chien, donc ouais. on a fait des grandes balades. Ah, oui. Et puis, non, pas du tout. Moi, j'ai pas du tout souffert de... Juste les contacts. On n'avait plus les contacts Voilà. avec les aînés. Oui, voilà, avec c'est ça. C'est les contacts qui nous ont manqué. Mais le reste, non. Je crois qu'on peut... Mais moi, Moi, j'ai j'aurais pas des, souffert. j'ai des voisins, quand les enfants viennent, ils ne les reçoivent pas chez eux, ils les reçoivent dehors. Moi, je trouve ça... Je dis, mais ils sont complètement dingues. Hein. On a pris des trouve précautions. ça Parce qu'il aberrant. fallait en prendre. Et Oui, oui, puis- il fallait en prendre À au ce début. point-là. Et puis, Non. voilà. Quand en France, il y a eu des épidémies, hein, ça a passé, puis voilà. Hein. Il y a eu peut-être plus de morts que si on nous avait... Sauf qu'on les comptait pas. Hein? On les comptait pas. Non. Non, je pense que nous, Alors, on était privilégiés, quand je même. trouve que... À mon avis. Ce que je trouve, c'est qu'ils ont protégé d'abord les vieux. Moi, je trouve que c'était mieux de protéger d'abord les jeunes. Parce que sait je trouve pas, que les hein. vieux, ben, ma foi, moi, on me dit problème. demain t'es morte, je dis ben oui, j'ai fait ma vie. Ouais. Quoi qu'encore que vous prendrez bien encore quelques rabais. Oui, mais je ne suis pas omnibulée par ça. Ah. Si c'est le moment, c'est le moment. Hein. On ne peut pas non plus tout avoir. Hein. Donc vous n'avez pas paniqué à vous entendre. Oh non, pas du tout. hein. Non, Non, moi Je non vous plus. dis, moi, ça On me s'est fait dit, rire c'est vrai quand que je c'est vois quand mes même voisins. un Je dis, mais virus, c'est pas Moi non possible plus, à je ce suis pas point-là. du tout, Non. Moi, j'ai pas du tout eu peur. Ah. Ma femme Ouais. non plus, d'ailleurs. Pas peur, mais on s'est dit quand On fait même que attention. c'était quand même un virus. On fait un peu ouais. attention. Il ne faut hein. pas être que, inconscient, il ouais. faut prendre des précautions. Mais à partir de là, non. Vous n'êtes pas jeté sur le papier toilette, c'est pas vous. Pas nous, non. Oh, c'est non. qui, hein Ah non, Je suis au magasin, il n'y avait rien à boire. Il Rien à... paraît, hein, j'ai entendu dire, mais Non, pas nous. non, alors, non. non. Alors j'ai racheté. On a fait, c'est vrai que les confinements, on a fait les nettoyages avec mon mari. On s'est dit, ben voilà, nettoyage de la maison. Il faisait les vitres et tout, ben ça a tout passé. Quand on est manuel, il faut y aller. Puis qu'on aime bouger. Mais voilà, c'est ça. Moi, rester derrière sur une Et chaise, puis ça me le jour convient qu'on pas a bien. marre, eh ben, on part à 5 minutes, on a la forêt, on Et monte. oui. Mais par contre, cette année, on a eu beaucoup de monde Oui. dans les Mayens, dans la montagne. Ou bien comme vous, si vous avez un chien, je trouve que ça occupe bien. Ouais. Moi, j'en ai eu un pendant 11 ans, mais maintenant, j'ai eu un chat. J'ai un chat. C'est un chat qui était... Il est beau, hein, il est beige, avec des beaux yeux bleus. Et voilà, t'es pas que ce chat,
c'était une voisine qui avait une villa, qui donnait à manger à ses bêtes qui étaient dehors, voilà. en somme, Ouais, que ouais, les gens, ils sont complètement ridicules. Et puis un jour, elle est partie. Alors il a fait des villas, puis les autres avaient des animaux. Il est arrivé chez moi à miauler, miauler. J'ai dit, mais écoute, je lui ai donné du thon, parce que j'avais rien. Et puis, après, j'ai acheté à manger. Puis, ça fait 13 ans qu'il est à la maison. Mais vous l'avez adopté, alors, si j'ai Je bien l'ai compris. adopté. Et il m'a aussi adopté, Puis les voisins. les voisins. Il était au voisin, le chat, avant. Je n'ai pas compris le début de Non, l'histoire. non, ils étaient à personne. Il avait Ah. été abandonné. Ah, il est abandonné. Il a vécu trop... D'ailleurs, j'ai acheté une belle caisse et tout. Il n'a jamais voulu faire dans la caisse. On a dû mettre une chatière. Et puis, il fait tout dehors. Voilà. J'ai pas pu. Il n'allait pas là-dedans. Moi, j'ai un chat, vous savez quoi? Il est parti vivre chez le restaurateur à côté. Je pense Oui, qu'il y a mais plus je de pense beaux, qu'il était plus il y a gâté. plus de beaux morceaux. Alors, impossible de le faire revenir. Puis quand le bistrot est fermé, Il revient. il est revenu. Ça, c'est marrant. Il s'est dit, J'ai j'ai une plus à bonne manger. Mais vous avez, est-ce que c'est par humour que vous avez appelé votre chien? Comment il s'appelle? Flocon. Ah, qui c'est qui a un chien ici qui s'appelle King Charles? C'est sais le pas. mien. Hein? C'est un King Charles que j'ai. Moi, il s'appelait Ah, Rocky. c'est la marque. C'est la marque. C'est la marque de mon chien. C'est un cavalier King Charles. Il s'appelle Flocon. Moi, Parce qu'il c'était un bâtard, moi. Ah, vous aviez un chien aussi. J'ai eu un chien 11 ans. Ok. C'était un bâtard, il s'appelait Rocky. Et puis vous avez pensé, les autorités, alors, elles ont bien géré cette épidémie. Qu'est-ce qui vous a semblé? Vous avez morné un peu ou bien? Non, moi j'ai trouvé que... Moi, j'ai vu personne. Hein. Dans la boîte aux lettres, un jour, on avait des masques. Alors j'ai trouvé super, Ouais. parce que, ben voilà, ils ont Oui. fait un geste. Oui, Et puis ils ont fait des bons, je crois, mais moi je sais je pas. sais ouais, pas. ouais, ouais. Ça, j'ai pas eu, alors, les Je bons. sais pas, Je sais ouais. qu'ils avaient fait quelque chose. Des bons. Ils Hein? ont effectivement envoyé des masques. Oui, Moi, j'ai d'ailleurs écrit à la commune pour les remercier. Je trouvais Oui. que c'était gentil. oui. De leur part, c'était- Alors j'ai C'est un geste. Oui, non, j'ai trouvé que c'était sympa. Autrement, ben voilà, on peut pas trop. Il y a tellement d'autres choses encore plus terribles Et dans je la trouve vie qu'ils ont qu'on bien peut géré pas, hein, il faut cette pas pandémie, exagérer. parce hein. que ben voilà, il faut. C'est difficile. Hein. C'est difficile. Il y a des gens Oh là. beaucoup plus Ouais, malheureux ouais, que ouais. ça. On n'aura hein. pas fait mieux. Hein. On ne Non. sait pas. Hein. Non, C'est non, difficile non. à gérer. Hein. C'est comme le Pas de Conseil problème. fédéral. Hein. Il y en a beaucoup qui le critiquent. Qui Ouais, mais la critiquaient, critique est mais- facile, mais il faut mais faire le boulot. Hein. c'est- Moi, je trouve faut que- passer par là. Hein. Ah oui. J'aurais pas su quoi faire. hein. Ouais. Personne n'aurait su. La seule chose que je pense qui aurait été bien, c'est quand même que pour une Suisse qui a tout ce qu'il faut au niveau chimie, au niveau La Roche, toutes ces entreprises qui fournissent des médicaments, j'ai été étonné quand même que la Suisse soit en retard pour les vaccins. Ah, voilà. Ça, Ah oui, je ne oui. comprends pas. Ouais, Ouais, ouais. c'est vrai. Ouais, mais le problème, c'est que les molécules viennent d'ailleurs. Voilà. Et vous avez ça, Parce que- on s'est plaint pour le vaccin Oui, oui. ou pour tout, mais les médicaments, c'est pareil. Hein. Moi, j'ai des médicaments pour moi, pour le cœur. Tous les 3 mois, je change de marque Ah bon? parce qu'il n'y en a plus. Ah Et non, et vous avez ça maintenant dans la médecine vétérinaire, qui a le même problème. Et les molécules, elles viennent de Tataouine. Ça vient. Et si le jour où la Chine n'enverra plus les molécules en Europe, on n'aura plus de médicaments. Pourquoi on ne le fait pas, nous ça la Suisse. Et Il y a des chimistes, là. Bah oui. Je n'ai pas la réponse. Mais il faut du temps, J'ai normalement, pas, je j'ai pas la pense. réponse là. Pour trouver la un vaccin, il mondialisation. faut du temps. C'est tout vient de partout. Et j'ai vu quelqu'un hier qui me dit ouais, quand même que je comprends pas. Ils ont créé un vaccin. Le vaccin est fait à Viège. Il part à Bruxelles. Il part en Hollande. Qui revient ici en Suisse. Mais vous avez tout. T'es comme ça. Oui, parce qu'ils en font tous une C'est- histoire C'est d'argent. une question de fric. C'est ça. C'est Voilà. moins cher d'envoyer un médicament depuis la Belgique que de l'envoyer depuis la Suisse. Ouais, ouais. Et il y a d'autres produits qui sont comme ça en médecine, que je connais, qui sont fabriqués à les pacemakers, par exemple, si vous connaissez les pacemakers pour le cœur. Oui, oui. Ça a peut-être changé comme ça. Moi, j'ai visité l'usine qui était à côté de Morges, et l'usine est fabriquée ici, et les pacemakers partent en Hollande pour les ramener au CHUV. Oui. Parce que c'est moins cher de passer par la Hollande que de faire Morges. On comprend rien du tout. Et on ne oui. comprend pas pourquoi, Oui. mais c'est comme ça. Ouais, c'est une drôle d'organisation. Puis alors Ouais. là, on a encouragé le public à se vacciner. Vous êtes vacciné? Pas encore, moi. Bon, c'est pas que je suis pas contre le vaccin, mais j'attends un autre vaccin.
Ah, que celui-là. Celui-là, je ne fais pas confiance au vaccin actuel. oh. Ah, d'accord. Parce qu'il est peut-être protégé pour nous, mais on ne sait pas l'avenir. Oh. Et peut-être que... Il y a quand même des réactions. Hein. Il y a des gens qui ont Alors, des il y a- réactions. oui, mais hein. tout ça, tout vaccin a des réactions. Vous pouvez faire celui-là, moi j'ai eu d'autres vaccins comme tout le monde. Hein. Vous attendez, Si on vous prend attendez le le vaccin russe, alors le Sputnik. Le Sputnik ira beaucoup plus vite. Non, non, il ne faut pas Non, prendre ça. non, il y a d'autres vaccins qui vont probablement sortir, les vaccins ARN et les trucs comme ça qui vont toucher notre intérieur. Moi, Puis, alors, c'est difficile. si on va arriver à 80% de la population vaccinée, on est en dessous. Ici, vous vous êtes fait vacciner, vous? Oui, Ah. une fois. Une première dose. Une première dose. Ça pique? On sent rien. On sent rien. Puis vous avez eu des douleurs à l'épaule? Ou... Rien? Non, il y en a Fièvre, qui ont pas de plein de réaction. réactions, puis d'autres non. On ne sait pas pourquoi. Deuxième d'ici le 15. Moi, je pense que ça peut être dangereux si on prend d'autres remèdes. On Je ne sais pas bien. comment ça Je réagit. sais Vous, pas. vous êtes fait le vaccin? Vous croyez pas Par le vaccin, puis s'il y a des effets secondaires à mon âge, Le problème, il est là. Moi, ce qui m'inquiète, Ouais. c'est ce qui commence à parler maintenant des jeunes. Et ça, je suis inquiet pour l'avenir des jeunes, pour Ah, l'avenir de la descendance. Ah, d'accord. Parce qu'apparemment, on n'a pas. J'ai commencé à voir sur Internet, ils commencent à en parler. Ça va jouer sur la génétique probablement dans les années. Vous savez, maintenant, on vaccine, on est bien, tout le monde est content. On vaccine, on va aller au cinéma, on va des trucs comme ça. Mais moi, j'ai peur pour mes petits-enfants, et j'espère que mes petits-enfants ne seront pas vaccinés, parce que je ne sais pas leur descendance après. Ouais. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la thalidomide, Oui, oui. qui est des années 50. Ce médicament qui a provoqué... Ça a été interdit. Oui, qui a provoqué des déformations Oui. Alors, voilà, durant la grossesse. Il a fallu 10 ans. Ce médicament est arrivé en 50, il a été retiré du commerce en 61. Donc en 10 ans, il a fait des dégâts pas possibles. Ouais. Maintenant, il paraît-il qu'il revient, mais pour d'autres maladies. Et moi, ce que j'ai peur pour l'avenir des jeunes, c'est qu'on les vaccine. Maintenant, les jeunes veulent se vacciner pour aller au théâtre, pour aller au concert. À tour de bras, comme À vous tour dites. de bras pour C'est aller- le terme voilà, exact parce à qu'il faut utiliser. aller s'amuser, il faut les faire joujou. Mais par contre, ils ne pensent pas à l'avenir. Ils pensent au truc maintenant, ils ne pensent pas à l'avenir. Et moi, j'ai peur. C'est moi qui dis. Ça regarde que Oui, moi, c'est ça m'implique que personnel. moi. Hein. Mhm. J'ai peur pour mes petits-enfants si un jour ils ont des enfants que j'appelle maintenant des bébés Covid. Et on n'en sait rien. Et malheureusement, personne ne sait. Ah, donc vous êtes peut-être. Puis vous vous faites assez confiance au vaccin. Vous pensez que tout est Pas sous contrôle? trop, moi. Pas trop. Non, non. Je ne suis pas vaccinée encore. Ouais, mais vous avez dit que c'était parce que vous n'étiez pas. Oui, j'avais des antibiotiques. Tout Ouais, mais ça, c'est l'excuse alors, les Mais antibiotiques. si je suis obligée, je le fais. Si je ne suis pas obligée, je ne le ferai pas. Moi, non. Mais comment on pourrait vous obliger? S'ils mettent des cartes, Ouais. si partout où on veut aller, il faut Ah, présenter voilà. une carte, Oui, eh ben, c'est on ça, est le marrant. Hein. C'est ça le problème. C'est le problème. Ah, le monde Ouais. se rétrécit. Hein, si après. Ah. C'est le seul endroit où on peut aller avec la carte. Moi, je vais à Savièse au théâtre. Hein. Ouais. Bon, pas maintenant, évidemment, c'est tout fermé. Mais Il faudra présenter. on a un abonnement. Hein. Oui. Si, Oui. si je dois présenter ma carte à l'entrée, ben, je suis obligée de me faire vacciner. Hein. Ils arriveront à obliger les gens comme ça. C'est comme ça qu'ils vont obliger. Et Ouais, alors, ouais. ils sont pas si bêtes. Hein. mais vous n'êtes pas géniteur maintenant, je suppose. Ah, mais moi, je m'en fiche personnellement. vous pourriez Moi, vous personnellement. faire vacciner. Je parlais des jeunes. Hein. C'est déjà Je parle Oui, des elle jeunes, pa- hein. il Mais parle- vous ne vous faites quand même pas vacciner. Pour l'instant, pas. Voilà. Mais pour l'instant, je suis chez moi et je ne sors pas. Ouais. Je ne vais pas dans les concerts, je ne vais Ah pas au oui, mais théâtre. aujourd'hui, rien. on est ici, alors on est Ouais, mais ça vous saute pas dessus Oui, mais comme non, ça. Non, quand même. Il faut faire attention, mais il faut. Oui, c'est vrai. Bon, ben, voilà. Je réfléchis, puis on verra. Il y a très longtemps, il y a une enquête qui a été faite auprès de personnes âgées. Puis, c'est quoi votre souci numéro 1? Et puis, vous savez ce qui était la réponse des personnes âgées? C'était le chômage des jeunes. Et on s'était rendu compte qu'en fait, les personnes, les retraités, se font toujours beaucoup de soucis pour leurs petits-enfants. Ah, Juste, hein. Vous avez tous des petits-enfants, hein? Oui. Comment- Arrière, moi. Vous êtes, 3 arrières. vous êtes arrière-grand-mère, alors. Arrière-grand-mère. Et vous, comme vous avez quand même, on va commencer par vous avez quand même une expérience de vie. Vous faites du souci pour le futur, pour vos petits-enfants ou... Ben, je serais jeune maintenant, je ne sais pas si je voudrais des enfants. Hein. Ah ouais? Qu'est-ce qui vous inquiéterait, alors? Oh ben, c'est l'avenir. Ouais, mais de quoi dans l'avenir? Ben, justement, le travail, déjà. Moi, je me rappelle, j'ai travaillé. Après, quand mes enfants sont allés à l'école, j'ai repris du travail. Mais
j'avais une chance, j'ai dit maintenant c'est fini ça. Je faisais de 9h à 11h et de 2h à 4h, je travaillais qu'à la demi-journée. J'ai toujours travaillé qu'à la demi-journée. Je faisais de 9 à 11, de 2 à 4. Mes gosses rentraient de l'école, j'étais à la maison. Jamais ils ont eu la clé autour du cou. Hein. Jamais, jamais. Mais vous pensez que pour les petits-enfants, ça va être difficile? C'est plus difficile que ce que vous avez vécu? Oui. Enfin, j'espère pas, mais... Le pressentiment, c'est plutôt pessimiste. Ouais, Vous aussi? Moi Ouais, aussi, oui. parce que la vie sera plus comme avant. Non. Nous, on a eu une vie que... Mais il y avait du travail. Voilà, il y avait du travail. Quelque chose que maintenant... Même quand on n'avait pas de travail, on allait ici, on travaillait. Avant, on apprenait un métier, on exerçait toute sa vie. Ouais. Que maintenant, il y en a beaucoup qui sont obligés de changer, de faire autre chose. Ouais, mais je crois qu'ils s'habituent, les gens. Mais quel souci alors? Je pense que Attendez, oui, juste pour faire parce un peu le tour de table. Heureusement qu'ils s'habituent. Le souci que vous dites, c'est difficile, c'est aussi le travail qui vous inquiéterait le plus en tant que jeune. L'entrée dans le monde du travail. Oui, parce que les jeunes aussi, ils veulent aussi pas faire n'importe quoi, comme nous, on aurait peut-être pu faire. Dû faire si le jour, par exemple, on n'aurait pas eu un travail, on aurait fait, je sais pas... moi, je peux pas dire parce que j'ai toujours travaillé la campagne. Alors, voilà. J'ai un beau-père, moi, il c'est était à difficile, Lyon. c'est Il pas était dans la une même usine. chose. Il Si, a par exemple, toujours un enfant... été dans cette usine. Jamais il a été mis à la porte, jamais enfant rien. à son métier, il va pas chercher un autre... Et vous pensez quoi pour la jeunesse? Oui, mais les métiers évoluent. Il faut évoluer avec les métiers, c'est-à-dire avoir des formations plus importantes. Voilà. Ouais. Tout ce qui est travail manuel, tôt ou tard, ça va disparaître. Il ne faut pas rêver. C'est ça. Le travail d'un champ, regardez même quand vous allez au magasin, vous ne payez pratiquement plus avec des sous, vous payez avec une carte, il n'y aura même plus la caissière. Il faut passer une Non, mais c'est affreux, ça. Donc, hein, petit ça. à petit, tout ce qui est manuel est grignoté. Il n'y a rien à faire. Oui. Bon, il restera quand même des grands chantiers, mais Mais c'est affreux, je trouve, hein, parce qu'il y a Mais plus de on va contact. faire quoi tous les jeunes justement qui sont manuels, qui aiment le... alors il en restera, il en faudra, il faut enlever les poubelles, il faut faire des routes, mais ça va être de plus en plus mécanisé. Donc, Oh, oui. quoi faire? Je n'ai pas de réponse. Mais à part ça, il y a d'autres inquiétudes pour la jeunesse que le travail? Moi, je dis qu'à partir du moment où il y a un minimum de formation et de bonne formation, les métiers qui n'existaient pas à l'époque, particulièrement dans l'informatique, ceux-là vont être remplis par les jeunes qui feront plus d'informatique. Je prends qu'un exemple. Je sais pas. Mais une personne qui est que manuelle, eh ben, Le manuel, Ce sera ça va être difficile, dur. tout ce qui est manuel, tout le temps, ça. Vous en pensez quoi, vous? Pour vos petits-enfants, vous avez dit que vous étiez inquiet pour la génétique et tout, pour la... Moi, je suis inquiet aussi pour les enfants, ce qu'ils font, mais je crois que les enfants s'adaptent. Et c'est ça que nous, on arrive. On pense avec ce qu'on a connu, ce qu'on a Oui. vécu étant jeune, Oui, ce qu'on c'est a vrai vécu de aussi, toute oui. notre vie. Mais les jeunes, ils vivent avec ce qu'il y a maintenant. Donc, ils sont faits Oui, avec ce qu'il y a voilà. maintenant. Et ils vont à mon avis, ils vont s'en... Nous, on est inquiets. Eux ne le sont pas. Bon, quand même, parce que je suppose, à votre avis, on a eu, là, juste avant l'époque du Covid, des grandes manifestations de jeunes par rapport au réchauffement climatique et tout. On voit Vous en pensez quoi, vous? Ce réchauffement On a climatique, malmené la terre. Hein. Oui. On a malmené la terre. Ah mais moi, oui, je pense que ah le oui. retour en arrière... On a fait des choses il qu'on va- n'aurait jamais dû faut que faire. ça va probablement bouger, mais jusqu'à une certaine limite. On ne peut pas tout supprimer. Vous ne pouvez pas supprimer. Le réchauffement climatique, il se fait la moitié avec les ordinateurs, les natels, les trucs comme ça. Aller enlever les natels à toutes les familles, c'est plus possible. Donc, il faudra faire autrement. Il faut donner une attelle à pédale. Le vélo, il faut recharger. Non, mais le problème, on veut que la terre soit bonne, que ce soit pure, mais on n'enlève pas les voitures, on n'enlève Non. pas. Vous avez des familles ici, s'ils n'ont pas 4 voitures, ils n'en ont pas. Qui c'est dans les familles, on est 4, mais il y a 8 natels, 2, 3 ordinateurs. Ouais. Et puis ça, c'est bien, c'est le progrès actuel. Et c'est Ouais, comme ça mais- que ça va. Mais si vous n'enlevez pas tout ça, le réchauffement ne va pas s'en sortir. Vous avez aussi les voitures, maintenant on fait des voitures électriques, mais qui c'est qui fournit l'électricité? Vous n'êtes pas sur un vélo à faire la... Hein? Donc À faire vous, vous répondez pas vraiment à la question. Parce que la question, c'est de savoir, est-ce qu'ils ont raison de s'inquiéter? Parce que moi, si Oui. j'étais jeune, ça pourrait m'inquiéter de voir que la consommation électrique et tout augmente. Oui, mais il faut qu'il La pollution voilà. augmente.
Je pense qu'ils ont raison. Et maintenant, il faut trouver les réponses. Il faut trouver les réponses. Et qui a la réponse à la question? Les écolos l'ont pas. Non. On est tous écolos personnellement. Mais les écologistes, maintenant, vous leur demandez une réponse, ils n'en ont pas. Il ne faut pas d'éoliennes, il ne faut pas d'eau, il ne faut pas de barrage, il faut plus de... Et puis on fait quoi? On fait du charbon? Oui, mais on a Ils ont pas la l'argent, réponse, personne n'a la réponse. l'argent mène trop le Il y a monde. trop de fric. Vous en pensez quoi? Les écolos, quand même, ils ont des démarches vis-à-vis de cette situation, c'est-à-dire qu'ils veulent de plus en plus qu'il y ait des systèmes qui me demandent moins d'électricité, dans les chauffages, on veut supprimer Oui. les centrales atomiques, on utilise des voitures électriques, on dirait effectivement il faut une centrale pour pouvoir... Il faut remplir les piles, hein. Mais là, Charger les piles. Et vous allez charger comment les piles? Et vous allez vous en débarrasser. Moi, j'ai discuté avec un garagiste, il m'a dit, débarrasser. on ne sait plus quoi faire des batteries qui sont cuites. Voilà, c'est pour débarrasser aussi Donc, ces batteries. on va remplacer un problème par un autre. Ouais. Mais les jeunes, l'énergie solaire quand même. ils s'en sortiront, ou alors Mais la oui, Terre se mais détruit. Ils s'en sortiront, les jeunes. Il ne faut pas être pessimiste. Donc vous alarmiste. donc vous faites assez confiance pour les jeunes en disant qu'ils vont s'en sortir, mais vous ne faites pas tellement confiance aux pharma en disant qu'ils les intoxiquent. Il y a un peu une Ouais, mais contradiction. les formats, c'est du fric. Hein. Oui, mais c'est elles qui gouvernent le monde. Bah, bien sûr, c'est pour ça que ça ne va pas. Ouais, c'est ça. Le problème, il est là. Hein. Ça a été tout le temps. en Ça va médecine, trop a toujours été vite, comme ça, je sais pas. Parce que vous, quand vous avez dit on a malmené la Terre, c'est quand même quelque chose de fort. Vous entendez quoi par là, alors? Oh, ben, tout, quand on voit comment c'est maintenant, comme vous dites, le travail, il faut des fois faire plusieurs métiers parce que ça va pas, c'est pas tellement normal. Il faut avoir plusieurs métiers maintenant si on veut s'en sortir. Hein? Nous, on est les vieux dinosaures, avoir fait qu'un métier pendant Voilà. 40 ans. Oui, Mes enfants, ils ont déjà changé 2-3 fois. j'ai un beau-père, il était en usine, Ouais. à Fidèle, à Lyon. C'était une grosse boîte, elle existe toujours d'ailleurs. Il est rentré jeune et il en est reparti, il était à la C'est comme retraite. ça hein. maintenant. Hein, Et on fait plus il une était vie dans devenu une boîte, contremaître, il avait évolué, et puis... Mais quand on regarde le monde, vous avez grandi ici, quand on regarde Comté et tout, vous n'avez pas l'impression que c'est un peu un désastre quand on regarde cette plaine, tout ce qui se... On dit que ça s'est développé, mais ça ne s'est pas détruit, un peu. Vous pensez quoi? Bon, ben, qu'est-ce que vous voulez que je pense? Et puis revenir en arrière, Parce hein. qu'alors, C'est pas possible. quand On peut courir. c'est hein. quand même grandiose ce qu'ils ont fait, bien sûr, mais je ne sais pas si c'est bien ou bien si c'est mal. Non. On peut rien faire, on peut rien changer de ce côté-là. On peut pas revenir Parce en qu'ils ont arrière, hein. évolué, il y avait assez. Il faut construire. faut Ou alors il y construire. aura un gros Est-ce que désastre. c'est parce que quand ils ont fait l'autoroute et puis que l'autoroute sortait à Comté, eh ben, ils se sont dit, ben voilà, là, il faut faire des magasins, tout y quoi. Regardez dans Comté, c'est mort Comté. À part les bistrots, il n'y a rien. Rien, c'est plus le lot rien. de tout. Ça n'a plus de vie, Comté. Le village de Comté. Mais Il n'a pas de vie. Plus il y a de monde, moins il y a de vie. Hein. On dirait que plus il y a de monde, moins il y a de vie. Chez moi, c'est la même chose dans mon village. hein. Quand on était 500 habitants, il y avait 2 bistrots, Ben, maintenant on a 1000, il n'y en a plus. Passez à Comté, Mais puis nous, vous verrez s'il y a du monde. alors nous, Il n'y a à que les Erde- bistrots qui sont restés ouverts. À hein. Erde, on a eu plus de magasins. Hein. Mais alors, c'était vrai. Et puis après, plus de postes. La poste était tout près. Mais c'était vraiment mort. Oui. Mais depuis qu'ils ont ouvert. Ben, qu'ils ont ouvert en bas. Alors là, c'est mieux. Maintenant, je trouve qu'on va au magasin, ben, tu discutes avec Mais les oui, gens. mais oui. Il y a plus de contact, il y a- Bon, le tea room, il est fermé parce que, ben voilà, à cause de la pandémie, Ben il y oui. avait encore la banque cantonale. Ils ont Oui. fermé la banque à Herbe. Bon, alors, Alors, c'est- ouais. On ne va pas résoudre tous les problèmes de Comté Non, ni du de toute monde façon, en 1 heure de de toute façon. temps. Si on avait un peu plus de temps, je pense que oui, en 2-3 heures, on trouverait des Je me solutions pour tout. demande. Oui, je me demande. Mais pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas Comté, vous pensez que cet endroit, il fait bon vivre malgré ses handicaps ou ses... On qu'est-ce que vous en a pensez une Il y a des gens vraiment plus une belle malheureux, commune. ça c'est sûr. Oui. Oui, Ouais. belle commune, oui. Ah oui. Belle commune, belle ambiance. Oui, oui. Tout à fait. Oui. Moi, je trouve. Je suis très content. Vous êtes content d'avoir choisi... Elle n'a pas vraiment choisi Moi, Comté. je n'ai pas choisi, elle est mais née à je suis Comté. née ici. Je partirai jamais de Comté. Puis vous, maintenant, vous qui êtes là... Oui, vous mais êtes vous heureux d'être là. restez quand même entre vous. content, je trouve que Vous c'est ne vous ouvrez pas, Si, à Probablement. tout le monde. pas nous qui sommes en bas. hein. Peut-être
probablement qu'il n'y a pas trop d'activités. Encore qu'ils ont Voilà. à la salle principale, la salle polyvalente, ils ont quand même proposé des spectacles, du théâtre. Les chorales proposent des concerts chaque année, et il y a plusieurs chorales. Ah oui, faire. ça c'est très bien, Ça, je je trouve trouve. que c'est très bien, c'est Oui, très vivant. oui. Mais ça serait un endroit, si vous rencontrez quelqu'un puis il cherche à habiter ici, vous dites bienvenue, c'est une belle Oui, commune. alors ça dépend de l'âge. Oui. Je pense que à mon âge, on est plus calme, plus tranquille, ben, on est bien raconté. Maintenant, moi, j'aime pas le jardin. Alors, ceux qui aiment le jardin, ils vont plus haut, Ouais. ou même en bas. Même en dans le bas. jardin. Il y en a partout des jardins, Bah si oui. on veut. Et ça mais- dépend si on a vécu en ville ou pas. Moi, je suis un citadin, donc et pourtant, j'habite, c'est pas une grande ville ici, mais en tant que citadin, j'ai même travaillé à Paris pendant 2 ans. Donc et puis Toulouse, c'est une grande ville de 600 000 Ouais. habitants. Donc, quelque part, naturellement, je devrais vivre à Genève, à Lausanne. Ouais, mais ça doit faire vite. Ça serait plutôt dire on a bien compté. On est très Ah oui, Ginette, vous ah avez oui, ça, moi, plus je vieillis, Ouais. plus je suis contente d'être d'être venu ici. ouais. Ah ouais. Puis vous, Moi aussi. vous Je regrettez ne me verrai vous- pas à Genève maintenant. Moi, j'habite un petit village. Je ne regrette pas parce qu'on n'avait pas de famille par là-bas. On avait le brouillard pratiquement 4 mois ou 6 mois de l'année. Ouais. C'est comme ça. Je ne regrette pas du tout. Alors là, j'ai fait toute ma carrière de l'autre côté, dans la broie fribourgeoise et vaudoise. Mais je ne regrette pas du tout d'être venu ici. Ici, on est très bien. Oui, très bien. Alors, on a une étape du paradis, on a aussi une étape de la fin de cette émission. Je ne sais pas, en régie, tout est sous contrôle, tout va bien. Alors, on va vous s'arrêter. Merci d'avoir participé à cette expérience. Merci à Ça vous. vous a plu? Ah oui, 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 Ouais. oui, ça nous on ne changera pas le monde, mais Non, tant pis. on changera On pourrait même faire chaque semaine une. Hein. Peut-être bon qu'on a parleur. un autre sujet plus On n'est pas tard. tout dit. Hein. Non, non. Ah, si, on peut une fois tout dire. Alors, je vous remercie, je vous salue bien et on va passer, comme il est l'heure de l'apéritif, parce qu'on fait ça à quelle heure il est? Non, c'est le milieu d'après-midi. On va se C'est boire un petit 3 café. heures. On va se boire un petit café. Je vous Pile remercie 3 pour votre heures. participation. Il est pile 3 heures. Salutations. Au revoir. Au revoir, merci.